Un scandale retentissant, une vie brisée par la gloire et l'amour. Johnny Depp, l'acteur légendaire aux 3 nominations aux Oscars, celui qui a incarné Jack Sparrow et Willy Wonka, a vu son monde s'effondrer sous le poids des trahisons, des amours déchirants et des batailles publiques qui ont secoué Hollywood. Comment un homme au talent inégalé, adulé par des millions, a-t-il pu plonger dans un tourbillon de scandales et de chagrins? Était-ce l'amour, cette flamme qui l'a consumé, ou les démons intérieurs qu'il n'a jamais pu apprivoiser? Derrière son charisme magnétique se cache une saga de douleur, de lutte et d'une quête incessante de rédemption. Plongé dans une histoire où la gloire, la trahison, les scandales publics et les combats personnels tissent un récit aussi bouleversant qu'inspirant. Bienvenue sur Infinite Star, la chaîne où les légendes prennent vie à travers des récits captivants d'ascension, de chute et de résilience. Si vous êtes passionné par les destins extraordinaires, les amours tumultueux et les triomphes face à l'adversité, vous êtes au bon endroit. Avant de nous immerger dans l'histoire poignante de Johnny Depp, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner à Infinite Star et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. Partagez ce récit avec vos proches, car l'histoire de Johnny Depp est une ode universelle à la persévérance, à la passion et à l'humanité face aux épreuves. Préparez-vous à découvrir l'homme derrière l'icône, un artiste dont le cœur a aimé avec ferveur et souffert en silence. Allons-y. Johnny Depp, né John Christopher Depp II le 9 juin 1963 à Owensboro, Kentucky, grandit dans un monde loin des paillettes d'Hollywood. Fils de John Suhr, ingénieur civil, et de Betty Sue, serveuse et femme au foyer, il était le cadet de 4 enfants. Sa famille, aux ressources modestes, déménageait souvent pour suivre les emplois de son père, s'installant finalement à Miramar, en Floride, alors que Johnny avait 7 ans. Pendant près d'1 an, ils vécurent dans un motel, une période d'incertitude qui pesa sur le jeune garçon. Ils détestaient leur nouvelle maison, se sentant comme un étranger, un excentrique dans un monde qui ne le comprenait pas. À 12 ans, sous la pression familiale, il commença à fumer, à expérimenter les drogues et à s'automutiler, cherchant à apaiser sa douleur intérieure. Le divorce de ses parents en 1978, alors qu'il avait 15 ans, accentua son sentiment d'isolement. Chargé de collecter la pension alimentaire de son père, il vit leur relation se fracturer, un fardeau qui le marqua profondément. À 16 ans, Johnny abandonna le lycée pour poursuivre son rêve de devenir musicien. Il rejoignit The Keys, un groupe de garage qui connut un modeste succès, ouvrant pour des artistes comme Talking Head et les B-52s. Mais la stabilité financière restait hors de portée. Pendant des mois, il vécut dans la Chevrolet Impala 1967 d'un ami, luttant pour survivre. En 1983, à 20 ans, il épousa Laurie Allison, une maquilleuse de 25 ans, et déménagea avec elle à Los Angeles, espérant percer avec son groupe. Pour joindre les deux bouts, il vendait des stylos pour une entreprise de télémarketing, une période de précarité où l'espoir vacillait. Sa vie bascula lorsque Laurie le présenta à Nicolas Cage, qui, voyant son potentiel, le connecta à un agent hollywoodien. Après des rôles mineurs, Johnny décrocha un rôle marquant dans Cauchemar sur Elm Street en 1984, marquant ses débuts au cinéma. Son mariage avec Laurie s'effondra, tout comme The Keys. Il entama alors une relation avec Sherilyn Fenn, rencontrée sur un court-métrage, suivie d'une brève fiançaille avec Jennifer Grey. Ces amours passionnés mais éphémères révélaient un schéma. Johnny cherchait dans l'amour un ancrage face à un monde instable. Déterminé à devenir acteur, il étudia au Loft Studio à Los Angeles, puis avec un coach privé, affinant son art avec une discipline acharnée. En 1987, il décrocha le rôle de Tommy Hanson dans 21 Jump Street, une série qui le propulsa au rang d'idole adolescente. Mais cette célébrité soudaine le mit mal à l'aise. Il détestait être réduit à une image de « teen idol ». Dans une interview de 2006 avec The Telegraph, il confia « Ça devenait faux, comme une boîte de soupe pleine d'actions, commercialisée et expédiée ». Frustré, il saccagea sa caravane pour tenter de se faire virer, un acte de rébellion contre une industrie qui le transformait en produit. À l'expiration de son contrat en 1989, il chercha des rôles plus profonds, déterminé à prouver qu'il était un acteur sérieux. En 1990, Johnny trouva sa voie artistique avec Cry Baby de John Water, une comédie musicale culte qui brisa son image d'idole adolescente. La même année, son rôle dans Édouard aux mains d'argent de Tim Burton le consacra comme un acteur de premier plan. Le film, un succès au box-office avec 54 millions de dollars, révéla sa capacité à incarner des personnages sombres et excentriques. C'est sur ce tournage qu'il rencontra Winona Ryder, l'amour qui marquerait sa vie.
Leur rencontre en 1989, à la première de Great Balls of Fire, fut un coup de foudre. À 26 ans, Johnny tomba éperdument amoureux de Winona, 18 ans, sur le plateau d'Edouard. Leur premier rendez-vous, chez un ami, fut magique. C'était comme rien d'autre, confia Winona. Nous avons passé la journée et la nuit ensemble, et je l'aime plus que tout. Johnny, fou d'amour, se fit tatouer Winona Forever sur le bras. Fiancés, ils devinrent le couple emblématique d'Hollywood, ornant les magazines. Mais en 1993, leur idylle s'effondra sous la pression médiatique et la différence d'âge. C'était dur d'avoir une vie privée, admit Johnny. Il modifia son tatouage en Wino Forever, mais confia des décennies plus tard, je l'aimerai toujours. Tim Burton nota que Johnny, dévasté, pleurait souvent sur le tournage d'Ed Wood, comme si Winona avait emporté son âme. Malgré ce chagrin, sa carrière s'épanouit. Il brilla dans Benny and Joon, 1993, gagnant une nomination au Golden Globe, et dans Gilbert Grape, 1993, capturant la douleur d'un jeune homme piégé par les responsabilités. En 1993, il acheta le VIP Room, un club branché de Los Angeles, où il promouvait son groupe P, mais la tragédie frappa en octobre 1993 avec la mort par overdose de River Phoenix devant le club, plongeant Johnny dans une dépression profonde. Il entama alors une relation tumultueuse avec Kate Moss, marquée par des disputes passionnées et un incident notoire en 1994 où il saccagea une chambre d'hôtel. Pourtant, sa carrière prospéra. Il retrouva Burton pour Ed Wood, 1994, gagnant une autre nomination au Golden Globe, puis incarna un agent infiltré dans Donnie Brasco, 1997, et l'alter ego de Hunter S. Thompson dans Fear and Loathing in Las Vegas, 1998. Son amitié avec Thompson, dont il finança les funérailles en 2005, fut un pilier. Il termina les années 90 avec Sleepy Hollow, 1999, consolidant son statut d'acteur versatile. Le nouveau millénaire marqua l'apogée de Johnny Depp. En 2000, il joua dans Chocolat, suivi de Blow, 2001, où il incarna le baron de la cocaïne George June. En 2003, son rôle de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl lui valut une nomination aux Oscars et lança une franchise à succès. Les suites, Le secret du coffre maudit, 2006, et Jusqu'au bout du monde, 2007, battirent des records, ce dernier rapportant 138,8 millions de dollars en un week-end. Johnny reprit Sparrow en 2011 et 2017, captivant toujours avec son charisme. Il brilla dans Neverland, 2004, gagnant une nomination aux Oscars pour son rôle de J.M. Barrie, et dans Charlie et la chocolaterie, 2005, où son Willy Wonka, excentrique et mémorable, renforça son statut. En 2007, il incarna Sweeney Todd dans le musical sombre de Burton, remportant un Golden Globe. En 2010, son chapelier fou dans Alice au pays des merveilles rapporta 116 millions de dollars dès le premier week-end. En 1998, Johnny rencontra Vanessa Paradis sur le tournage de La 9e porte à Paris. Leur connexion fut instantanée. J'ai vu son dos, sa nuque, puis ses yeux, et boum, ma vie de célibataire était finie, confia-t-il au Daily Mail. En 1999, ils accueillirent leur fille, Lily Rose, suivie de leur fils, Jacques, en 2002. Ils choisirent le sud de la France pour élever leurs enfants à l'abri des regards. La France offre une vie anonyme, un bonheur pour nos enfants, expliqua Vanessa. En 2004, Johnny acheta une île aux Bahamas, un refuge découvert lors du tournage de Pirates. Ils ne se marièrent jamais, croyant leur lien plus fort sans formalité. Le mariage, c'est une connexion d'âme, dit Johnny en 2010. Mais en 2012, après 14 ans, des tensions émergèrent et ils se séparèrent à l'amiable. Les relations sont dures dans ce métier, confia Johnny à Rolling Stone. Leur lien parental resta fort, et Vanessa le défendit lors de ses procès, décrivant « père gentil et non violent ». Johnny rencontra Amber Heard en 2009 sur The Ron Diary. Bien qu'en couple avec Vanessa, il ressentit une connexion inattendue. « Elle était dans mes pensées », avoua-t-il en 2022. Leur romance commença en 2012, après sa séparation avec Vanessa, et fut officialisée en 2013. En 2014, Johnny la demanda en mariage à Londres, et ils se marièrent en 2015, d'abord à Los Angeles, puis sur son île. Leur mariage s'effondra rapidement. En 2016, Amber demanda le divorce, alléguant des violences domestiques et obtenant une ordonnance restrictive. Elle décrivit un incident où Johnny lui aurait jeté un téléphone. La police ne trouva aucune preuve, et Johnny nia fermement.
Ils conclurent un divorce à l'amiable pour 7 millions de dollars, Amber promettant de donner la somme à des œuvres caritatives. Leur déclaration décrivit une relation passionnée mais volatile, sans intention de nuire. En 2018, Amber publia une tribune dans le Washington Post sur les défis des victimes de violences domestiques, sans nommer Johnny. Cela déclencha une bataille juridique. En 2019, Johnny intenta un procès en diffamation de 50 millions de dollars, affirmant que ces allégations étaient fausses. Amber contre-attaqua, accusant Johnny de diffamation. Il perdit un procès au Royaume-Uni contre The Sun, qu'il avait qualifié de « batteur de femmes ». En 2022, leur procès en Virginie captiva le monde. Johnny nia toute violence, accusant Amber d'avoir jeté une bouteille, blessant son doigt. Un médecin suggéra qu'Amber présentait des troubles de la personnalité. Amber décrivit des gifles et des agressions. Le jury accorda à Johnny 15 millions de dollars, réduit à 1 million, et à Amber 2 millions. Johnny promit de donner ses fonds à des œuvres caritatives. En 2023, il déclara la bataille terminée, se sentant « chanceux ». Les scandales affectèrent sa carrière. En 2020, Warner Bros. Le remplaça dans Les Animaux Fantastiques. Entre 2019 et 2020, il n'eut qu'un rôle majeur par an. En 2023, il revint avec Jeanne du Barry, incarnant Louis XV. Présenté à Cannes, le film reçut une ovation, malgré des controverses. « Je me sens marginalisé par Hollywood », confia-t-il, visant des projets indépendants comme un biopic sur Modigliani. Sa brève romance avec Joël Rich en 2022 s'acheva rapidement. Lily Rose, actrice et égérie Chanel, et Jacques, plus discret, portent son héritage. Johnny Depp, artiste imparfait mais résilient, a surmonté trahison et scandale. Son histoire inspire par sa persévérance. Que pensez-vous? Johnny méritait-il mieux? Partagez vos pensées dans les commentaires. Likez, abonnez-vous à Infinite Star et partagez pour plus d'histoires. Regardez la prochaine vidéo pour une autre légende. À bientôt!